Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé de la dédollarisation. Ce qui est en train d'arriver aux États-Unis à cause de l'influence du dollar dans le monde entier, c'est ce qui est en train d'arriver ou qui est déjà arrivé à la France à cause du franc CFA. On ne vous dit jamais ça. Personne ne va vous expliquer ça, comme je suis en train de le faire. Je ne suis pas économiste, mais je regarde l'aspect politique. En fin de compte, quand vous examinez bien la situation, l'économie française a pris un coup dur, où la France ne va peut-être jamais se relever. La situation va aller de mal en pis. C'est à cause du franc CFA. Les Français ne veulent pas l'avouer, mais en réalité, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Vous savez que les Américains contrôlaient le monde entier. Ils contrôlaient le monde entier comment? Mais à partir du dollar. Eh oui, ils dominaient le monde entier comment? À partir du dollar. Parce que chaque fois que vous avez un problème avec les Américains, ou chaque fois que quelqu'un n'était pas d'accord avec, ne voulait pas utiliser le dollar, ben, il était systématiquement éliminé. C'est le cas de Saddam Hussein, c'est le cas de Kadhafi. Les deux ont été éliminés, ont été neutralisés, assassinés, parce qu'ils voulaient sortir du système du dollar. Ils ne voulaient plus utiliser le dollar. Kadhafi, c'était encore plus grave puisqu'il voulait entraîner tout un continent avec lui en créant la monnaie africaine commune qui devrait bousculer carrément le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à cause des réserves d'or que nous avons. Donc le monopole des Américains devrait, c'est-à-dire que, disparaître systématiquement. C'est pour ça que les Américains, Barack Obama et Sarkozy, le Français, ont diligenté, organisé cette guerre jusqu'à assassiner la pensée même, la pensée originale, c'est-à-dire Kadhafi lui-même, pour que personne ne puisse en parler encore de cette situation. Mais les Français avaient un problème. Ils ont réglé celui du dollar. Ils n'ont pas réglé celui du CFA. Les Français dépendent toujours du franc CFA. Les Français s'enrichissent toujours du franc CFA. C'est pour ça que quand en 1994, comment on l'appelait, Alain Juppé est venu à Dakar pour dévaluer le franc CFA, c'est parce que la France avait des difficultés. La France étant en difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils dévaluent le CFA de moitié. Donc, il prend toute la dette de la France, là, il met sur les pays africains. Plus, au lieu d'avoir un franc CFA, quand vous avez un franc français, à l'époque, ben, ça vous apportait, comment dirais-je, un équivalent en dollars. Maintenant, on a dévalué le franc CFA, donc la dette africaine augmente automatiquement. Puisque si vous deviez à la France $1, eh ben vous allez lui devoir maintenant $2, puisque votre monnaie a été dévaluée. Donc nous, on a pris la dette de la France. Et on a assumé ça. Jusqu'aujourd'hui, nous assumons. Maintenant, de plus en plus, les pays africains sont en train de contourner le franc français qui a disparu, certes, mais on nous a arrimé à l'euro. Donc, nous travaillons non plus pour la France seulement, mais pour l'euro. Mais ça passe par la France, puisque c'est la France qui mène la transaction, depuis la Banque de France. Les Européens disent, ok, nous on t'autorise, mais tu nous donnes aussi une partie. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et vous imaginez, l'Afrique à elle seule, à travers le mécanisme du franc CFA, a apporté à la France 750 milliards de dollars, d'euros. C'est donc 25% du budget français. Sans compter l'argent, la tricherie, le financement des partis politiques, l'enrichissement personnel des dirigeants politiques. Quand ils viennent chez nous, ils prennent des valises d'argent, ils s'en vont avec. On ne parle pas de ça, parce que ça c'est trop technique, c'est trop compliqué. On met ça de côté.
seulement officiellement à travers le compte d'opération, on a apporté à la France 750 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, à ce moment, du coup, cet argent est en train de disparaître parce que les Africains coopèrent maintenant avec la Chine, coopèrent avec la Russie, coopèrent avec l'Inde, l'Indonésie et autres. Et ils contournent le CFA. Ils se disent, bon, nous, on va vous donner l'or, telle quantité d'or, vous nous donnez tel produit. La France n'a plus sa part. Puisque si vous voulez échanger, il faut que la France soit informée. Il y a un sous-système SWIFT qui est là. C'est-à-dire que vous prenez, nous on veut acheter quelque chose, on doit passer par la France qui doit changer notre monnaie. On doit acheter, donc on donne de l'argent à la France. Et puis, la France maintenant fait la transaction. C'est ce qui se permettait à la France de bloquer les produits que nous achetons, même avec d'autres pays. Attendez, je reprends. C'est le système du franc CFA là, qui permettait à la France de bloquer les produits que nous achetons avec d'autres produits, d'autres pays. C'est-à-dire, si on veut acheter, vous avez entendu le ministre des Affaires, le Premier ministre burkinabé, qui disait que la France nous empêchait d'acheter des armes. Elle ne voulait pas nous vendre ses armes, mais lorsqu'on achetait dans d'autres pays, la France bloquait ça. Mais comment? Le mécanisme, c'était à partir du CFA. Parce que aucun pays au monde ne peut changer le CFA. Donc, chaque fois que nous voulons faire une transaction, on doit passer par la France pour changer notre CFA en une monnaie en dollars ou en euros et puis faire la transaction. Et quand on échange ça, la France prend sa part. Non seulement elle prend sa part, mais elle a le droit, le monopole de pouvoir paralyser, empêcher à ce que l'argent là n'arrive pas aux vendeurs. Donc du coup, tu ne peux pas recevoir la marchandise. Parce que toi, tu as le CFA. Pour le CFA, là, tu dois automatiquement, obligatoirement passer par la France. C'est comme ça que la France a bloqué les produits que le Mali a achetés, le Burkina, le Niger, c'est avec le CFA. Or, depuis un certain temps, vous voyez, le Mali, le Burkina, le Niger arrivent à acheter des armes. Parce que les autres pays n'ont pas besoin du CFA, par exemple avec la Russie. La Russie est sous sanction, donc la Russie ne peut pas utiliser le dollar. Les pays africains n'ont plus besoin aussi du CFA pour pouvoir faire la transaction, puisque si la France, quand elle change, elle doit changer ça en euros ou en dollars, et puis donner à la Russie. Or, la Russie est sous sanction. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Les pays là, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'on prend les matières premières qui correspondent au montant voulu de la marchandise, on donne au pays, et puis le pays vous livre la marchandise. Et la France est quoi? La plus grande perdante. C'est un manque à gagner énorme. Parce que son économie... quand vous avez 25% de votre PIB qui disparaît d'un coup comme ça là, mais forcément ça doit avoir des conséquences. Sans compter que, vous perdez aussi, les pays comme le Niger ont sanctionné la France en lui refusant maintenant de prendre le contrôle de ses matières premières. Le Niger a tout nationalisé. Et c'est ce que nous demandons à Tshisekedi. Bloque tes matières premières là, avec les Occidentaux. Tu verras qu'ils vont s'agenouiller. C'est tout ce que nous demandons à Tshisekedi. Si tu ne donnes pas tes matières premières aux Occidentaux, là, tu vends ça à d'autres. Tous les pays du monde en ont besoin. Tu vends ça à d'autres pays. Vous trouvez des moyens pour échanger en dehors du dollar, en dehors de l'euro. Tu vas voir que ce sont eux qui vont être à genoux. Bref, la France a utilisé le même système que les Américains ont utilisé avec le dollar. C'est ça qu'elle a pris pour nous pénaliser en Afrique francophone. Tous les pays de la zone franc subissaient le sort. Eh oui, tu veux acheter quoi que ce soit, il faut que la France soit d'accord avec toi. Tu veux acheter des machines pour développer ton pays, la France se dit, nous avons ces machines, ça, tu achètes ça chez nous, même si ça coûte 10 fois plus cher. Si tu ne veux pas, nous, on ne change pas ton CFA là pour que tu puisses acquérir ces machines. C'est ce qui a paralysé les pays africains.
Et c'est pour ça que nous demandons à ce que ces pays-là puissent sortir du franc CFA. Pour être plus autonomes. Mais malgré ça, les pays africains ont trouvé un autre système qui est celui de échanger, faire le troc en quelque sorte, avec les matières premières, leurs matières premières. Et du coup, la France n'a plus rien à recevoir de nous. Maintenant, ce qui reste aujourd'hui aux pays africains, c'est de créer leur propre monnaie et surtout de transformer leurs matières premières. Vous allez voir que la France va disparaître. Elle sera, parce que là déjà elle est à genoux. On ne peut pas vous le dire parce qu'elle s'accroche avec des dossiers comme l'Ukraine, comme le Moyen-Orient et tout. Mais il n'y a rien. Et la France, c'est une coquille vide maintenant. Il n'y a plus rien. Ce sont nos chefs d'État qui ont peur pour rien. Il n'y a rien. La France ne pèse plus rien. Zéro. À cause des pays africains. Vous savez que ça fait peut-être même plus de 5 ans que les pays de la CEMAC n'utilisent plus le compte d'opération. Cameroun, Congo, Gabon et autres, ils n'utilisent plus le compte d'opération. Ils ne veulent pas seulement, la seule chose qui leur reste, c'est de créer leur propre monnaie. Ils ont peur de ça, parce qu'ils ne savent pas quelle sera la réaction de la France. Et puis beaucoup ont des accords avec la France, ils sont liés à la France d'une manière ou d'une autre, qu'ils ont peur de prendre la décision. Mais le jour qu'ils vont prendre la décision, vous allez voir que là, ce sera une catastrophe en France. Eh oui! Mais le fait déjà de ne plus faire fonctionner le compte d'opération, ça tue déjà l'économie française. La France est en très grande difficulté même, à cause du franc CFA. Elle a misé son économie sur le franc CFA. C'est les pays africains qui ont donné à la France le siège qu'elle a au Conseil de sécurité. Maintenant, les pays africains disent, on ne te donne plus notre pouvoir. Vous avez vu, la France est le pain holder des pays africains, notamment francophones. Il n'y a rien qui se passe dans les pays africains où la France ne doit pas dire son mot. C'est elle qui a le dernier mot. Maintenant qu'elle est en train de perdre le CFA, elle va perdre aussi ce dernier mot. Mais oui, elle n'aura plus un mot à dire carrément. Et ça va entraîner la catastrophe. Encore une fois, nous appelons aux pays africains, à commencer par l'AES, de sortir, de créer leur monnaie, pour montrer à la France qu'elle ne vaut absolument rien. Elle ne pèse rien. Elle ne pèse pas. Elle ne fait pas le poids avec les pays africains. Encore une fois de plus, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure.